Pas trop mal. Tiens, voilà l'eau qui arrive. Ouais, ça y est, je rentre de bouillir. Oh, alors ça c'est bien passé. Fatigué? Ouais, c'est bien passé, un peu comme oui. Mais pour qu'il y avait fait un petit coup, non? Non, ça s'est très bien passé. Oui, ça arrive assez souvent, hein, ça. Ouais. Tu sens l'alcool? T'en as pas bu de trop, non? Oh non, pas du tout. Ah oui? Voilà, à votre santé. Oui? Alors, Maria. Allez. Quand même. Ça va, t'es mon copain Octave? Ça va, Gaston? Allez. Ça va bien? Le métier est bon? Oui, t'es en train de bouillir, oui. Bon, on m'appelle le bouillou du coin. Hein? Il y a 30 ans que j'ai commencé. Toi, tu y es pas aujourd'hui? Et moi, par exemple, j'ai 30 communes à faire. J'ai pas un bouilleur qui viendra sur ma commune. Hein. On se marche pas sur les pieds l'un de l'autre. Au contraire, s'il y en a un qui est en panne, c'est l'autre qui vient le dépanner. Hein. J'adore mes machines. J'adore les paysans. Ils sont très heureux de se rencontrer. Ils parlent de leurs problèmes. Mais en même temps, c'est vraiment un lieu de rencontre qui les marque. La goutte, c'est qu'à faire respecter mes décos les patrons, hein? J'ai de la chance, quand j'arrive chez nous, j'en ai une goutte. Ma femme me dit jamais ça dans l'ordinaire, on me fait comme ça. Eh bien, t'es quoi pour vilain, tu le sais. Je suis pas ici pour vilain, je dis que c'est bio. Et le lendemain matin? Oh là là là. Faut pas en causer du lendemain matin. C'est les litanies. Parce que c'est les engueulades qui nous viennent. Et comme on repart aussitôt, ça paraît plus. Tu le mets là? Il y en a Ouais. qui nous débarquent, qui nous C'est merveilleux là, en bois, c'est mieux qu'au fioul, ça. Oui. Ça va plus lentement. Oui. C'est ça que je préférais tout le temps. Quelques années, hein. Ah oui. C'est la saison maintenant, hein. Ah oui. Tout de suite, ils vont s'y mettre. Oui, avant le ramassage des pommes. Là. Oui. Avant d'appeler les gens. Ouais. On bout le cidre qui a été fait l'année dernière. Voilà, voilà. C'est mon père qui vient bouillir. Parce que moi, bon, ben, j'ai pas le droit. C'est le père qui a le droit. C'est moi, vu mon âge, je ne peux plus. J'ai pas le droit de bouillir, quoi. Déjà, mon père était à la limite, déjà d'âge. Alors moi, je suis loin. Tiens, Gaston, je te donne. Michel, t'as apporté le signe? Ouais. Hein? C'est calme-moi de distiller. Ouais. Hein, parce que toi, t'es trop jeune. Ben, Ouais. Bon, bah, tu vas pouvoir te mettre à pomper. allez, amorcer, vais- c'est bon, là? Je vais remplir mon papier. Je suis tenu de remplir des formulaires administratifs tous les jours. Chaque client qui vient distiller a un acquis pour venir à l'Alembic. Il ne peut pas partir de chez lui sans son permis de circulation. Depuis 1960, qui ne donne plus de droit, ça devient grave parce que le plus jeune cultivateur qui a le droit de distiller, il a au moins 60 ans, 65. Hein. Tous les ans, il y en a 10 à 20% qui décèdent. Hein. Iban a des prix des verres. Gaston, tu n'as pas pensé? Bah non. Vous partez avec des mauvais cidres, vous ne ferez pas de bons calvars. Parce qu'il y a du cidre, des fois, qu'à goût de vinaigre, on ne sortira jamais de bon. Hein. C'est pas possible. Hein. Je veux sortir un produit de qualité. Je prends de l'argent au client. Hein. Je veux le gagner, mais pas le voler. J'ai toujours les mêmes clients depuis 30 ans. Hein. Ils n'ont pas changé, leur calva est très bon. Hein. Et Gabriel. Bonjour. T'as cuit? Oui. T'as ta petite, toi? Ça va. Moi, je fais du cidre pour des ouvriers. Hein.
Ils n'ont pas le droit de distiller. Ben, je trouve ça dommage pour un ouvrier qui gagne le SMIC. Il faut qu'il mette ses 200 ou 300 litres de cidre à la rue. Ben, moi, ça me fait pleurer. Hein. Mais Gaston, c'est bien parce que nous, c'était notre bouilleur. Ah, comme ça, vous êtes branchés, le bouilleur. Bonsoir. Un verre de calva, puis une soupe à la graisse. Avec ça, ça dégraisse. Ça va, la petite femme là-bas, oui. Qu'on rigole un peu. Il y a des femmes qui s'occupent des alambics, hein. Mais moi, ce que je savais pas, c'était qu'il y avait des femmes bouilleurs de coups. Oui. Visiter. Je chante toujours. Non, je trouve que je chante pas très bien, mais je chante tout le temps. Parce que s'il fallait attendre que tout aille bien pour chanter, on ne chanterait jamais. Voilà, mais quand je peux, je mets des vraies fleurs. Je trouve que ça fait plus gai. Mais elle dure pas longtemps parce que là, avec la chaleur et puis la vapeur d'alcool, et ça dure jamais très longtemps. Il est où le cidre, s'il vous plaît? Les gens n'avaient pas l'habitude que les femmes s'occupent d'alcool et enfin, c'était un domaine réservé aux hommes. Maintenant que ça fait longtemps que je le fais, ils trouvent ça original, disons, et bah, je crois qu'en fait ils aiment bien. Maintenant que j'ai fait mes preuves, mais au départ ça a été beaucoup plus dur, quoi, que si ça avait été un homme. Il y a des gens carrément qui m'ont dit non parce que, bon, ils m'ont pas dit que c'était parce que j'étais une femme, mais c'était évident. Pour les gens qui regardent, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, mais on est toujours occupé quand même. Non, le plus pénible, je crois que c'est le nombre d'heures à faire et de pouvoir jamais relâcher son attention, quoi. Même si on mange, même il faut toujours faire attention, toujours être sur le qui-vive, quoi. Alors, je crois que c'est ça le plus dur. On est debout sans arrêt, on piétine autour de la machine. On marche pas vraiment, mais on piétine debout. Et quand la maison est trop loin, je mange directement à côté de l'alambic parce que bien souvent, le temps de s'asseoir, il est temps de repartir pour venir voir comment ça se passe. Je suis pas très patiente, alors il y a des cidres qui passent plus ou moins bien. Celui-là n'a pas l'air de passer très vite et j'ai tendance à être assez impatiente. Aujourd'hui, je vais chez de nouveaux clients, donc je ne connais pas encore bien la route. Donc, je repère un petit peu mon chemin pour ne pas me perdre et être obligée de retourner avec l'alambic. Ça se tracte très bien. Mieux, moi, je trouve mieux qu'une caravane parce que c'est très stable, donc ça bouge pratiquement pas sur la route. Simplement, il ne faut pas aller trop vite parce que, faut pouvoir freiner assez vite au cas où. Et puis dans les tournants, il faut quand même faire attention, mais non, il n'y a pas de problème. En plus, l'alambic est exactement de la même largeur que le 4x4, donc si la voiture passe, l'alambic passe, donc il n'y a pas de problème. Vous faites combien de clients par jour? 4 clients tous les jours. Avant, j'étais secrétaire, mais je trouve que, être enfermé 8 heures par jour avec des gens qu'on n'a pas choisis, au bout de quelques années, c'est un petit peu l'enfer. Tandis que là, comme les gens me voient qu'une fois par an, même des gens qui n'ont pas trop bonne réputation dans leur village, ça se passe très bien parce que s'ils me reprennent, c'est qu'ils sont contents de moi et donc c'est très rare qu'il y ait des problèmes, quoi. En général, c'est plutôt la petite fête quand j'arrive parce qu'ils me voient qu'une fois, donc c'est très souvent des personnes âgées, donc ils font des petits plats, ils sont contents, quoi. Alors ça se passe bien.
Bonjour monsieur. Bonjour. Vous m'embrassez, quoi. Oh bon non. Faut peut-être pas non plus exagérer. Voyez comment ils profitent toujours les hommes. Non, non, mais je vois bien que vous loupez pas une occasion. Il va falloir que vous me payiez en plus pour faire le ménage. Parce que là, j'ai fait les poussières chez vous. Hein. Les toiles d'araignée dans les cheveux, gratuit. Cadeau. Elle a quel âge? Oh, pour vous dire, moi, une cinquantaine d'années, cette femme-là. Elle a toujours fait ça? Oui, toujours fait ça. Elle m'a dit qu'elle était veuve, et puis que c'était son travail. Si vous aviez été galant, vous auriez dit 35 ans. Eh oui. Mais bon, va falloir lui apprendre à être galant à votre mari. Ah merci, c'est gentil. Ah merci. De l'eau et du café, rien d'autre. Quoique ce midi, j'ai bu du poiré. Du poiré. C'est pas facile de venir chez les gens et rien boire. Et comme moi, j'aime que ça, le café, le thé. Le thé, il n'y en a pas beaucoup dans les fermes, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont. Non. L'eau, vraiment quand j'ai soif, parce que dire que j'aime ça. On essaie d'accueillir les gens toujours bien, surtout quand ils rendent service. Voilà, tant qu'à faire. Si on veut que le boulot soit bien fait, on les dorlote. On peut pas au cul sec quand même. Si vous oubliez dans le ballon, par contre. Il n'y a plus rien. Quand c'était la saison des fleurs de lys, eh ben, elle mettait les pétales de lys dans un bocal avec de la goutte. Et quand on se coupait, elle nous mettait ça sur la coupure. Et ça guérissait. La goutte, c'est un petit patrimoine de chez soi, quoi. Hein, c'est une petite réserve. Moi, je fais un passage 8-10 jours avant. Bon, je fais un tour chez des clients, et puis je leur dis, bon, ben, dans telle date, ce serait le passage. Alors, en même temps, ça communique. Je dis, tiens, et un client, il dit, ah ben, j'ai vu le bouillou, hein, hier soir, il arrive dans tant de temps, il passe. Et puis, vous savez, ils ont, c'est l'habitude, en période de distillation, c'est toujours à peu près la même date. Mon père était exploitant agricole et il n'y avait pas l'exploitation assez rentable. Alors il fallait bien trouver un travail. Il y avait du travail à cette époque-là, mais maintenant, le travail, c'est comme partout, quoi. Je distillais tôt que j'avais plus mon père avec moi, j'avais 18-19 ans, hein, mais je travaillais, c'était pas l'alambic d'aujourd'hui. Hein. Le travail était beaucoup plus long. Hein. Il fallait se lever tôt le matin et assez tard le soir. Ah, c'est bon, Eric, ça va? Les campagnes, c'est vite d'abord, de toute façon. C'est dommage. Parce que maintenant, nous, on arrive à la limite d'âge. On a encore l'autorisation, malgré tout, d'être en retraite, d'exploiter ce métier-là. Un jeune ne peut pas s'inscrire au registre de commerce. Sur le plan économique, c'est pas rentable. Je peux pas présenter, c'est mon frère. Ah, enchanté. Il fait le même métier que moi. Il n'a pas à pouvoir prendre la place aussi. Non, après, il m'arrive quelque chose d'aujourd'hui pour demain, et ben, l'alambic, elle va rester dans la cour, elle va être scellée. C'est pas une profession d'avenir. C'est un travail d'une durée d'environ, je vais être modeste, 60-70 jours de travail. Et encore, les droits, c'est trop cher. Vous faites 10 litres de calva. Mais pour avoir un bon litre de calva, il faut que vous attendiez 5 ans. Et vous avez 6% de perte dessus. Alors quand vous arrivez au bout des 5 ans, eh ben, vous en retrouvez que la moitié. Bon, vous avez certaines régions, c'est des eaux de vie autrement, qui sont consommables au bout d'un mois ou deux. C'est tout à fait différent avec nous. On a chacun notre méthode de travail. Hein. Jusqu'à la fin du siècle, c'est bon. Moi, je crois que, bon, c'est pas trop méchant, hein, mais après,
Hein, c'est une autre génération. Notre génération sera passée. Hein, tous les anciens bouilleurs, ils sont à peu près de mon âge. Alors, à part quelques-uns, des jeunes. Ouais. Enfin, il faut espérer. Il faut vivre dans l'espoir. Je vais continuer à bouillir jusqu'à ce que le bon Dieu me donne la santé. Autrement, j'arrêterai pas. Bonjour. Oui, voilà. Ben, Paulette, Ces bons clients, c'est des gens comme ça qui font de la hausse, hein, mais qui se soumettent à tous les contrôles. oui, puis qui peuvent... Et puis qui revendent leur alcool avec un taux de finition. Qui vendent de l'alcool comme ça. Est-ce qu'elle aura assez de clients comme ça pour continuer son Avec les droits en payant les droits. Mon beau-père était distillateur, mon mari était distillateur, et puis ça fait 15 ans que je fais ça. Maintenant, j'ai 63 ans et je continue toujours en attendant d'avoir ma retraite. Mon père allait distiller chez un bouilleur ambulant du coin. Et quand la bouillotte arrivait dans le village, bon, ben, la bouillotte est là, tout le monde venait avec les paniers à provisions, le café, le cidre et tout ça. Et tout le monde buvait un coup, quoi, là. C'était surtout ça. Allez, le bouillon. Oui, ben... Une bolée. Merci, un merci, merci. Merci. Allez, à la vôtre, monsieur le Royer. Chin-chin. En ce qui concerne les droits de bouillir, moi j'ai choisi l'appellation d'origine contrôlée, parce que nous ne sommes pas limités pour la production. Tandis que les anciens avaient le droit de bouillir avec le délit d'alcool pur, mais ils sont limités à leur délit d'alcool pur, ils ne peuvent pas en faire davantage. Hein. Tandis qu'en appellation d'origine contrôlée, on n'est pas limité. C'est pris sur un compte d'entrepôt entretenu par les services agents des douanes et on commercialise tous les Calvados AOC. Bien, c'est presque bon hein, pour mettre ça en presse. Hein. La distillerie industrielle, peut-être qu'ils ont des moyens modernes, mais nous, on est resté traditionnels, avec nos bons vergers traditionnels, les pommes ramassées à la main, un site de toute première qualité. Avec ça, on fait un calvados vraiment exceptionnel, quoi. Je surveille, bien sûr, et puis entre deux, je fais de la lecture. Je fais un peu de lecture, ça passe le temps, parce que c'est un peu ennuyeux de rester des heures comme ça à côté de la bouillotte, quand il n'y a personne surtout. Et cet après-midi, par exemple, les clients sont partis, je distille toute seule. C'est pas désagréable, c'est super quand même, c'est très bien. Avec le temps, on apprend des choses qui sont quand même un peu personnelles, disons, mais qu'on ne peut pas trop dévoiler parce qu'autrement tout le monde le ferait. Et le bidon est plein, Paulette? Oui, vous pouvez partir le vider celui-là. Bien, on va aller mettre ça au fût. Avec le chauffage au fioul, c'est bien plus régulier parce que quand c'est allumé, ben, ça suit son cours. Qu'avec le bois, si on met du bois, ça fait une grosse chauffe et puis ça peut s'arrêter, alors ça fait des variations de température qui sont pas tellement bonnes pour le calvados. Je suis comme une femme, je suis un peu maniaque, j'aime bien les choses propres. Alors mon alambic, c'est un petit peu, ça fait partie de de mes affaires personnelles, si vous voulez. Et tous les matins, je lui passe un coup de chiffon. Je prends du cidre froid le matin et je pense avec du cidre, c'est un peu acide, ça stick très bien le cuivre. Mais enfin, on ne peut pas l'astiquer comme des casseroles ou comme autre chose parce qu'avec la chaleur, ça se patine, vous comprenez. Il est propre, mais il n'est pas brillant à cause de la chaleur. Lorsque je ne travaille pas, parce que c'est qu'en fin de saison, la distillation c'est qu'en fin de saison, ben, entre deux j'ai ma boutique, je vends mes alcools, et il faut s'occuper du pommeau, il faut remplir les bouteilles, et puis entre deux il y a des clients qui viennent, enfin, en plus je suis dégustateur, alors ça fait pas mal de choses à faire.
Tous les producteurs de Calvados fournissent un échantillon à l'INAO. Alors on déguste les Calvados pour voir s'ils sont propres à la consommation ou pas. Alors il y a ceux qui sont très bons, qui sont acceptés, il y a ceux qui sont un peu moins bons, qui sont ajournés, et ceux qui sont carrément mauvais, qui sont refusés. Alors, c'était du temps quand ma grand-mère vivait. Il y a chez Nord. À la veille, il ne prêchait que de gobelins, que de gens qui se tournaient en bêtes. Et Méric d'y penser, les cheveux mondraient sur la tête. Et le père, il avait vu des étoignons avec de la lie. Ah mais ouais? les coches, il avait un peu la lie. Il était sur il marchait comme ça. Oui. Il était comme ça. Comme un vieux retraité, un homme qui venait de la ville, je sais qu'il était, comme il était juste, qui avait une propriété à côté, il disait, non, d'être là, c'est parce que j'ai... Non, il parlait, il disait, je sais pas qu'est-ce que j'ai, j'avais acheté des poules, là, et puis vous voyez, elles sont toutes drôles. Il dit, je crois qu'elles sont malades. Ouais. Alors, les gars de la bulle, il disait, je crois que c'est là. Ça doit être l'air, vous savez, la buée de vos alcools, de ça. Mais c'était les bouilloux, et puis les gens qui venaient bouillir, ils trempaient du pain dans la buée. Bonjour Marcel, donc vous rentrez de la chasse? Oui. Qu'est-ce que vous avez tué? Ouais, lapin et lièvre, ça me suffit. Ah bon? C'est pas si bon comme ça. Dans une matinée? Oui. Et oh, c'est déjà mon 5e morceau, en comptant les... Depuis l'ouverture? J'ai remplacé un homme qui le faisait depuis 40 ans. Et je voudrais quand même que le métier continue longtemps. Parce que nos vieilles alambics, ben, c'est la vie d'une commune quand on arrive. Et voilà. Voilà. Comme ça, on va être à l'abri du vent. Oui, on va être à l'abri du vent, on va être mieux. Moi, je vous fais du feu pour vous réchauffer. Mon premier souvenir, c'est quand j'ai été avec papa, que j'avais 8-9 ans. C'est bancal. Voir l'alambic, c'était formidable. Hein. J'ai ressenti de ce truc-là que plus tard, je ferais ça. Alors, je me souviens, un jour, j'avais été bouillir et j'avais amené 4 bonnes grillades de cochon. Oui. On a grillé ça sur le charbon, ben, ça m'a dit que c'était merveilleux. Ah ouais? Le casse-croûte, c'est le moment formidable le matin vers 10 h. Parce qu'à 8 h, on a déjà pris le café goutte, ensemble. Pour le deuxième client, apporte des produits de chez nous. Soit du lard salé, du jambon fumé, des saucisses. Allô, tout. Vous avez? Oui. Merci. À la vôtre, tout le monde. André, à la tienne. Un autre. Ah, tu travailles avec moi, docteur? Ah bon? Mon vieux à la vôtre, tout. Bah alors, toi, t'as bien chanté aussi. Il n'y a même plus de moque. Ah, mais j'avais du bichard à choper. Bah oui. On s'installe à une table, sauf moi qui reste debout, toujours. Et il trinque à la tienne, à la mienne, un petit coutine, une moque, qui m'ordonne une. Ton aussi est meilleur que le mien, ta goutte est meilleure que la mienne. Tu sens pas que c'est bouché? Si, c'est bouché. Ah oui? Faut te prendre une tige de fer et c'est bouché alors. On m'a toujours dit qu'il faut mettre un fil. Ah oui, voilà. bien sûr, oui. T'en mets un? Pas, non. Oh non, de Dieu, je t'en 100 000 quoi côté. Alors ça va plus loin. C'est parti au bout de l'âton. Du moment qu'il y a un vieux paysan qui se met à chanter une chanson. Qu'est-ce que tu vas nous sortir de là-dedans? Ah, voilà. C'est la boîte à malice. Après c'est parti, ça peut durer des heures. Nos vieux pommiers de Normandie, au mois de mai, dormaient les cœurs, Quand la nature